Bonjour, dans cette vidéo on va voir quelles sont les habitudes que les gens riches y font et que les gens pauvres y font. C'est une vidéo très intéressante car elle permet vraiment de vous situer ou de me situer dans quelle zone on est en fait. Et que chaque fois qu'on fait quelque chose, est-ce que ce qu'on fait c'est où est-ce qu'on va aboutir dans ce qu'on fait? Parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas les premiers arrivés sur Terre. Oui, il y a des gens qui ont déjà fait ça avant nous et voilà ce qu'ils sont devenus. Donc dans cette vidéo on va voir comment les gens, selon les habitudes qu'ils font, on peut les déterminer s'ils sont pauvres ou riches. Les gens qui sont pauvres regardent énormément la télévision. Surtout les programmes de la télévision. Parce que oui, sur Internet, on peut aussi trouver une nouvelle télévision parce que c'est les mêmes types de programmes. Et les gens qui sont riches, eux, lisent beaucoup de livres. Parce que dites-vous que l'industrie de la télévision n'est pas quelque chose de très rentable. Et pourtant, il y a beaucoup d'investisseurs très très riches qui investissent dans la télévision. Et ça, il doit y avoir une raison pour laquelle ils font ça. Et la raison, c'est que la télévision est un outil qui permet de faire passer un message. Donc, le programme qu'ils diffusent permet de changer les opinions des gens, changer la façon dont les gens y réfléchissent et faire passer des messages pour qu'ils pensent comme eux. Et du coup, donc faites attention surtout à la télévision, car elle permet vraiment de modifier votre façon de penser. Et aussi, dites-vous que on ne voit jamais des pubs à la télévision, par exemple des pubs sur les voitures les plus chères de ce monde, comme par exemple les Ferrari, les Lamborghini, ou bien les pubs sur les parfums qui coûtent vraiment très très cher. On voit que des pubs sur des produits qui sont accessibles aux gens pauvres, parce que les gens qui ont des produits très chers ne vont pas ils vont pas viser la télévision, parce qu'ils savent que les gens qui sont très pauvres regardent la télévision et ils n'ont pas de l'argent pour acheter ce genre de choses. Ça, c'est une réflexion que vous pouvez faire. C'est un outil qui leur permet de faire passer un message, ce qu'ils veulent, et qui peut changer la culture d'un pays, qui vous forge une opinion qui est leur opinion en fait. Non, dans cette vidéo, on va pas trop rentrer dans la télévision parce que c'est beaucoup de choses à dire, mais je pense que pour ceux qui regardent sur Internet, ils savent que Internet c'est mieux que la télévision. Comme YouTube par exemple, c'est beaucoup mieux. Les gens riches, ils lisent énormément. Ils lisent beaucoup de livres en fait, parce qu'ils sont très curieux, ils ont envie d'apprendre plus que ce qu'ils ont en ce moment. La raison numéro 2, c'est que les gens qui ont une mentalité pauvre, ils veulent payer par le temps de travail qu'ils ont fait, ou par les efforts qu'ils ont fait. Alors que les gens qui ont une mentalité riche, ils veulent plutôt être payés par le résultat de ce qu'ils font. Là, on peut voir ce genre d'exemple partout dans le monde. C'est que si par exemple vous avez fait beaucoup d'efforts pour peindre le mur, tout ça, mais que le mur que vous avez peint en blanc ou en bleu n'apporte pas de valeur aux autres, vous avez beau cravacher, vous avez beau donner beaucoup d'efforts, cela ne sert à rien, car ça n'a pas de valeur, beaucoup de valeur pour les gens. Dans la situation réelle, on va voir si la personne est efficace, c'est performant. Dans le monde du boulot, c'est pareil. On s'en moque si une personne a beaucoup travaillé le soir, mais que au moment où il doit travailler, il n'arrive pas à le faire. Parce que ça, c'est un problème. Le client, il va pas comprendre pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à créer mon produit que je vous ai demandé. Parce que lui, il a investi de l'argent, il a investi du temps et il veut suivre son produit à la fin. Et si vous n'avez pas donné à temps, c'est ça en fait. Donc, en résumé, pensez plutôt au résultat. Si vous faites quelque chose et que cela ne sert à rien, c'est que vous devez changer de stratégie. Ne pensez pas au temps que vous avez passé, aux efforts que vous avez mis. C'est surtout qu'est-ce que vos produits peut-il servir. C'est ça qui compte. La troisième raison, c'est que avoir une mentalité pauvre ou une mentalité dépressive, c'est la même chose en fait. C'est qu'on est toujours en train de blâmer les autres. On blâme tout le monde. On blâme qu'on est né dans une famille qui n'est pas très riche. On blâme par exemple qu'on a un gouvernement qui ne nous aide pas. On blâme nos voisins qui font du bruit ou qui nous aident pas. On blâme tout le monde. On blâme nos amis, on blâme notre entourage, on blâme tout le monde. Alors que les gens qui ont une mentalité des riches prennent des actions. Ils sont maîtres de leur propre destin. Ils savent que quand ils prennent des actions sur le pouvoir, ils peuvent changer, ils peuvent faire la différence, ils peuvent vraiment impacter. Ils pensent plutôt à agir plutôt qu'à blâmer les autres. Le point numéro 4, c'est que les gens qui sont pauvres pensent beaucoup à épargner, alors que les gens qui sont riches pensent beaucoup à investir. C'est vrai que ça peut vous aider, mais dans votre cerveau, vous devez faire un switch. Vous devez penser à investir. Quand vous avez de l'argent, investissez. C'est vrai que épargner peut vous faire gagner quelques centaines d'euros, mais quand vous investissez, vous pouvez vraiment atteindre beaucoup plus d'argent que ça. Avoir une mentalité qui est pauvre, c'est aussi, on sait tout sur tout. On se dit que on a toujours quelqu'un qui a une opinion sur toute chose, qu'on a déjà notre tête bien remplie, alors que quand on change de mentalité, qu'on veut être comme les gens qui sont riches, les gens qui ont riche ont une mentalité plutôt d'apprendre. Ils sont très humbles, ils sont là pour écouter, ils sont là pour savoir si ici ils peuvent faire quelque chose, s'ils peuvent résoudre un problème, et ils lisent énormément de livres parce qu'ils sont très curieux. Il y en a qui finissent d'apprendre quand ils ont fini les études. Il y en a d'autres qui ont fini les études et qui se disent que
comme nos études ne sont pas forcément, nous ont pas appris certains domaines de la vie réelle. Donc, le point numéro 6, c'est que les gens qui ont une mentalité pauvre pensent que l'argent est la racine et la cause de tous les maux. Alors que les gens qui ont une mentalité riche pensent que l'argent ou le manque d'argent, c'est la cause de tous les maux. Celle-ci, pour moi, ça m'a fait un choc, c'est vrai. Il y a dans certaines cultures où on ne peut pas discuter de l'argent. On dit que c'est quelque chose de tabou. Et pourtant, on l'utilise tous les jours. Les gens travaillent pour l'argent. Les gens pleurent pour l'argent. Il y en a même qui prient pour avoir de l'argent. C'est un domaine super important dans ce monde. Et ça, on devrait discuter, franchement, pour essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça. Et si on fait juste une comparaison, par exemple, entre une ville qui est très riche et une ville qui est très pauvre, financièrement, c'est la ville qui est très pauvre que se trouvent tous les maux, comme tous les crimes, la drogue, la prostitution et la violence. C'est dans les villes qui sont pauvres. Et les gens qui sont riches sont généralement très sécurisés, ils sont très propres aussi. Le point numéro 7, c'est que les gens qui ont une mentalité pauvre, ils croient que la richesse est comme une loterie. Alors que ceux qui ont une mentalité riche, ils pensent que la richesse, ça vient de leur action, qui sont en fait, parce qu'ils ont travaillé pour avoir ça. Ils pensent que la richesse vient de comme ça, et ils pensent qu'après avoir gagné de l'argent grâce à la loterie, ça va leur permettre de résoudre le problème de, par exemple, le loyer, les charges et tout ça, changer de boulot ou partir à la retraite. Ils pensent que avoir de l'argent va résoudre tous leurs problèmes, alors que c'est faux. Vous avez de l'argent, vous avez des problèmes. Vous n'avez pas d'argent, vous avez aussi des problèmes. Mais généralement, quand vous avez de l'argent, c'est un peu mieux. J'espère que cette vidéo, en tout cas cette mentalité, pourra vous aider aussi. Donc, si vous aimez, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine fois.